Pour les personnes réfugiées, le programme de parrainage représente un espoir. Mais c'est vrai que ça prend un deuil de qui ils étaient, un deuil de comprendre ce qu'ils ont vécu pendant des années et des années. Donc le deuil de qui ils étaient, des choses qu'ils ont laissées derrière, des membres de famille qu'ils ont laissés derrière, des carrières qu'ils ont laissées derrière, leur humanité parfois qu'ils doivent réclamer en arrivant ici. Il faut surtout comprendre que venir ici en tant que personne réfugiée, ce n'était pas un choix. Donc, ni le choix de devenir une personne qui a le statut de refuge, ni le choix de venir ici au Québec. Parfois, on est réinstallé parce que le Québec accepte des personnes réfugiées. Parfois, on est réinstallé parce que les membres de nos familles sont ici installés au Québec depuis des années. Qu'est-ce que ça veut dire d'être garant? Pendant la première année de parrainage, le garant a pour responsabilité de répondre à tous les besoins des personnes réfugiées. Donc, ça commence par aller les rencontrer à l'aéroport, s'occuper de leurs besoins financiers pendant la première année. Cela veut dire avoir les vêtements, ça veut dire avoir les fournitures scolaires, ça veut dire la nourriture, les titres de métro. Les personnes réfugiées auront des rendez-vous médicaux, des rendez-vous pour des démarches administratives. Ils sont là pour répondre aux questions que peuvent avoir les personnes réfugiées. Comment accéder au marché du travail? Comment le marché du travail au Québec est différent d'autres pays dans le monde? Il faut écouter les personnes réfugiées, il faut apprendre. Et on apprend le mieux des personnes qui sont les expertes de leur propre expérience. C'est elles qui savent de quoi elles ont besoin. Donc oui, il y a des services offerts, mais il faut que ces services soient adaptés aux réalités des personnes réfugiées. Donc, on peut donner des exemples, le fait que ce n'est pas des personnes qui se sont préparées pour ce parcours migratoire. Donc, c'est possible qu'ils n'ont pas de diplômes, c'est possible qu'ils n'ont pas des documents d'identité, c'est possible qu'ils ne parlent pas la langue. Donc, ça prend beaucoup d'étapes pour arriver où les personnes puissent commencer de vivre. Quand les personnes réfugiées réussissent, en étant partie de la société québécoise, c'est la société québécoise qui réussit. Donc, s'engager et mettre tous les efforts nécessaires pour garantir le succès de ce parcours, le succès de ce processus, ça donne des résultats positifs pour la société.